Bonjour, je m'appelle Nadège Godard, je suis thérapeute quantique et voici mon index ABC. Le portrait index de Nadège installé sur les canapés. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je voudrais commencer par une phrase dans l'historique, le péplum que vous nous avez écrit sur votre vie, parce que votre vie est faite de rebondissements. C'est vrai. Hein, c'est moins qu'on puisse C'est dire. vrai. Merci en tout cas de l'avoir aussi bien détaillé. Mais il y a une phrase, vous dites, soit vous êtes authentique dans la vie, même avec vos défauts et vos faiblesses, et à ce moment-là, le miracle peut alors se produire, soit vous essayez de négocier comme tout le monde dans la société actuelle que nous vivons, et là, peut-être que ça pourrait marcher, mais en tout cas beaucoup moins bien, ou même pas du tout. C'est une phrase qui résume assez bien votre philosophie de vie aujourd'hui ? Oui, même si j'ai mis beaucoup de temps en fait à devenir authentique et à retrouver mon authenticité, parce qu'en fait il y a plein de couches d'oignons, il y a plein de de pelures d'oignons qu'on peut avoir sur soi. Donc voilà, il faut vraiment enlever les couches les unes après les autres. Vous dites, j'ai mis du temps à devenir authentique. Certains vont vous dire, mais est-ce qu'on a la nécessité de devenir authentique ? En fait, on est conditionné par nos parents, par l'éducation de nos parents, par la société qui nous disent il faut que tu ailles dans telle direction, dans telle autre. Et on accumule des choses qui sont pas forcément nous. Donc retrouver qui on est profondément, aller au cœur de qui on est, c'est c'est tout un chemin, c'est parfois laborieux et c'est à coup d'épreuves parfois qu'on arrive à trouver vraiment qui on est. Et c'est parfois un chemin qui va durer toute la vie. Voilà. Et il en faudra peut-être plusieurs des vies. C'est ça. Pour avoir cette authenticité absolue. C'est ça. Comme on dit. Bon. On va voir au travers de votre vie comment les choses se sont déroulées, parce que je vous dis, c'est une histoire, c'est un film. Certains, quand on fait la préparation des émissions, on a 2 lignes, 3 lignes. Vous, c'est un roman. Et puis par le transgénérationnel aussi, je pourrais aller vraiment... J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Bon, en tout cas, vous êtes une femme hyper résiliente, vous êtes une artiste, vous êtes une énergéticienne, et vous avez expérimenté plein de choses. Mais il y a un fondement de votre être qui visiblement ressort de tout ce que vous dites, c'est le mot amour qui revient, et vous dites quand l'amour a un pouvoir alchimique. Ce pouvoir de l'amour, vous l'avez recherché toute votre vie aussi ? Pas du tout, en fait. Alors, j'ai bien compris que l'amour, c'était le fondement pour tout, pour vivre vraiment les choses. Bon, j'ai commencé par le yoga, mais voilà, j'ai développé de l'amour, notamment pour être résiliente par rapport à mon père, qui était, on peut dire, qui avait une propension à être un peu pervers narcissique. Donc, ça a été très compliqué de me détacher de lui et de son emprise. Mais j'ai fait le travail de pardon et j'ai été vers justement... Enfin voilà, l'aimer malgré qui il était et ce qu'il m'avait un peu fait subir, on va dire. Mais c'est au moment de la naissance de mon fils Merlin que là j'ai compris véritablement ce que ça voulait dire aimer. D'ailleurs, vous parlez, on va parler de Merlin bien sûr parce qu'il fait partie de vos enfants, vous en avez plusieurs. Oui. Et Merlin, il a une spécificité, c'est ça, c'est une singularité. Il a un petit truc en plus. Donc... Il a un petit truc en plus, voilà. Et évidemment, ce petit truc en plus, vous dites déjà le choix du prénom. C'est pas rien, c'est un petit Merlin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est ça, c'était... Bon, bref, tous mes enfants ont des prénoms un peu spécifiques, spéciaux. Et voilà, Elora, Calypso, et puis donc Merlin. On voulait un petit magicien, après 2 filles splendides, donc... Voilà, il s'est imposé aussi à nous, puisqu'on a cherché plusieurs autres prénoms et bon, ouais, on savait avant de savoir que en naissant il avait une trisomie 21, eh bien c'était Merlin déjà, ouais. Et il s'est annoncé totalement différent. Alors vous parlez de Merlin et vous dites de votre fils, parce que ça aussi c'est quand même important. Vous dites c'est un guérisseur de vie, un alchimiste comme son prénom, évidemment, le prédestiné. C'est un enchanteur de vie. En fait, c'est très drôle parce que quand il est né, bien sûr que ça a été un choc, mais un choc pour moi et mon conjoint, très 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 compliqué à vivre. Mais voilà, je vais parler aussi de ma relation avec les anges. J'ai un contact avec les anges qui est toujours permanent. Et je leur ai demandé mais pourquoi vous m'avez donné Merlin. Et la réponse c'était très simple. T'as juste à l'aimer, t'as juste à l'accueillir et à
voilà, accueillir sa vie et comme il est. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai reçu le message et voilà. Alors ça paraît hyper simple. Quand on vous le décrivait comme ça, quand vous l'expliquez avec des mots simples, vous recevez cette perception, ce message, vous recevez avec cette guidance angélique, et puis vous mettez en application en disant bah oui, bah ok. Non, alors c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il faut que l'information elle s'imprègne et bon, il y avait le regard des autres que j'ai eu à transcender parce que ça a été très compliqué dans les 6 premiers mois de sa vie, sachant que j'ai craint aussi pour sa vie et voilà, il y a une petite anecdote, j'explique. Au départ, donc il s'est annoncé trisomique, voilà, on l'a accueilli. Ça a été très compliqué. On ne comprenait pas pourquoi nous on n'avait pas été prévenus. Pourquoi la médecine n'avait pas. Alors qu'on peut aujourd'hui effectivement détecter les choses. Oui, mais parfois quand on doit passer à côté, on passe à côté. Oui, et je pense que c'était mon chemin de vie. Okay. Et donc en fait, voilà. À un moment donné, je me suis retrouvée dans une chambre avec une autre maman, parce qu'il fallait lui faire des examens complémentaires pour savoir s'il y avait des problématiques. Et la maman c'était une maman d'un enfant de 9 mois qui luttait aussi pour sa vie parce il avait des problèmes cardiaques. Et elle m'a dit simplement, en fait, il est encore là, il est là, il est encore vivant. Et ça, c'est tout ce qui compte en fait. Et c'est tout ce qui compte en fait. Ouais. Alors vous avez parlé des anges parce que les anges, vous avez une relation aux anges qui est assez particulière. Mais vous êtes médium? Vous êtes clairvoyante? Alors, je pense que oui, même si j'ai pas mis ces mots-là au moment où je les contactais. Mais voilà, je suis poisson ascendant vierge et le côté poisson, il est bien là, il est bien présent. Sachant que j'ai contacté le monde angélique à peu près vers mes 18 ans, quand ma tante a eu un cancer du sein. Ouais. Et donc elle s'est tournée vers le yoga, moi aussi. C'est comme ça que vous avez découvert le yoga. Yoga tibétain. Et le professeur de yoga que j'ai eu, en fait, m'a parlé des anges. C'était complètement improbable parce que je pensais que j'étais athée ou en tout cas agnostique. Donc voilà. Mais ça a percuté. Je me suis dit mais elle me parle des anges, ça a l'air d'être quelque chose de vrai. Je vais essayer. Ouais. Et j'ai eu petit à petit des révélations, enfin des contacts avec ce monde-là par des choses concrètes, des choses bien terre à terre. Ouais, bien terre à terre. Ouais. C'est-à-dire que vous demandez, vous recevez. Pas automatiquement, non. Si c'est juste pour moi. C'est pas, voilà, il y a des choses, si c'est juste pour moi, je reçois. Mais c'est pas automatique, c'est pas, je demande à gagner au loto, non, j'ai pas gagné au loto. Et pourtant, votre vie est ponctuée d'épisodes, de situations de vie. Alors évidemment, il y a la naissance de Merlin, mais il y a des tas d'autres choses dans votre vie où il y a toujours un rapport avec les anges. Oui. Alors on peut parler évidemment de votre parcours de vie au travers de vos études, puisque vous étiez en Haute-Savoie, je crois, c'est ça? C'est ça. En Haute-Savoie, vous êtes allé étudier les arts plastiques et l'architecture, en l'occurrence, à Angers. À Angers. Mais d'abord, j'ai fait une année à Genève. Et déjà. Et à ce moment-là, les Beaux-Arts de Genève. Ça se passait pas forcément très bien avec mes parents. J'avais envie de partir. Et c'est là où j'ai vraiment contacté les anges. J'aurais demandé, s'il vous plaît, de me mettre à un endroit où je serais bien et où je serais entourée, enfin voilà, où je serais bien. J'ai demandé aussi pour avoir un conjoint qui arrive dans ma vie. Et un an après, j'avais les deux et je suis allée dans la ville des anges, c'est ce que je dis en fait. À Angers. Ouais, c'est ça. Mais alors, moi je suis obligé de me faire évidemment l'avocat du diable, mais quand vous dites je demande et un an après mais vous auriez peut-être pu avoir sans demander. Peut-être. En tout cas, votre... Mais après, ça, oui, voilà, ça c'est une coïncidence. Mais quand les coïncidences se répètent et se répètent et se répètent à un moment donné, et après je nomme les anges, mais ça peut être la conscience supérieure. Je vais pas mettre, je vais pas vous affirmer à 100% que les anges existent. Et certains vont vous dire, en fait, en résumé, vous avez la foi. Ben oui, mais je l'ai construite en fait, parce que c'est pas la foi. Alors la foi dans une religion, non, c'est pas mon credo. Comme je vous l'ai expliqué dans la préparation de l'émission, en fait, je suis d'une famille où il y a à la fois des protestants, à la fois des catholiques, et mes parents ont décidé de
se marier civilement pour pas qu'il y ait de soucis d'interaction. Et donc moi j'ai pu faire mon chemin seul. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc avec vos ressentis, voilà, vos croyances, vos convictions. Oui. Donc la foi, je l'ai construite, oui. Après, il y a tellement de choses, de synchronicité, enfin, de choses complètement hallucinantes qui se sont passées dans ma vie que, enfin bref. Je ne sais pas si c'est la conscience supérieure ou si c'est les anges, mais oui. Bon, en tout cas, on vous a poussé. Alors, on a parlé des arts plastiques, on a parlé effectivement des Beaux-Arts de Genève, on a parlé ensuite vous revenez en France, à Angers, hein, précisément, où là vous allez continuer les arts plastiques. Oui, bah oui, j'ai continué les arts plastiques jusqu'à l'obtention. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, puisque je suis professeur d'art plastique. Ouais, toujours. Et là aussi, merci les anges, parce que en fait, bien sûr que j'ai fait un travail, voilà, pour un concours, ça se travaille, hein. C'est pas, ça s'obtient pas comme ça. Mais bien sûr que j'ai demandé là-haut pour être dans la meilleure énergie qui soit, d'être entouré et ça glisse en fait. C'est que quand on va passer un concours et qu'on a le concours des anges, c'est que, enfin, les choses arrivent, c'est encore du concret, les gens interagissent, mais il y a quelque chose de magique qui se passe. Le temps ne file pas de la même manière, on fait pas les choses de la même manière que quand on demande pas aux anges. Mais alors, justement, est-ce que vous avez pu comparer quelque chose que vous avez eu l'occasion de faire, parce qu'il y a des moments où sans avoir demandé? Voilà, et il y a des moments ça bloque, c'est laborieux, on comprend pas pourquoi on n'arrive pas, il faut refaire, etc. C'est vrai qu'avec le concours des anges, ça file beaucoup plus facilement, c'est plus fluide. Et comme on sait, bon après je sais pas si c'est les anges ou pas, mais comme on sait qu'on est accompagné, eh bien, il y a une énergie qui nous porte. Donc même si, enfin, voilà. Mais alors, par exemple, si vous demandez aux anges et que vous n'avez pas. Alors oui, oui. C'est une question parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Vous ne demandez pas, donc effectivement, vous ne pouvez ne pas avoir. En revanche, vous ne demandez pas, mais vous pouvez aussi avoir, même sans avoir demandé. Oui. Mais encore une fois, c'est dans tous les détails de ma vie qui font que, oui, quand on fait la liste de toutes les synchronicités, de tous les signes qui ont pu apparaître dans votre vie, on peut comprendre. Oui, après, j'explique, hein. Il y a une énergie qui se passe quand on a demandé et qu'on sait qu'on est accompagné, qui est différente que quand on est dans la vie de tous les jours et qu'on n'a pas besoin de petits coups de pouce. Voilà. Alors, on va voir évidemment ce que vous préconisez dans votre accompagnement aujourd'hui en tant que thérapeute quantique. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous dites que dès l'âge de 18 ans, c'est là où vous avez pris conscience de cette puissance supérieure, si je puis dire. C'est ça. Et donc cette puissance supérieure que vous mettez à contribution en permanence. Ah bah voilà. Dès que vous avez une décision à prendre ? Non. Il y a des décisions de tous les jours où non, je vais pas. Après, quand ça devient plus c'est des nœuds de vie qu'il y a des choses vraiment qui a des enjeux. C'est vraiment très subtil comme calage. Hein, et c'est très difficile à expliquer. Voilà. Moi, je trouve que vous vous en sortez très très bien parce qu'honnêtement, c'est évidemment quelque chose. C'est tellement subtil, c'est tellement de l'ordre du ressenti, entre les émotions, les perceptions, la clairaudience, clairvoyance et toutes ces choses-là. Mettre des mots sur ça, c'est pas simple. Non. En tout cas, bravo, et vous vous en sortez plutôt bien. Alors, dès l'âge de 18 ans, c'est là où vous allez, là aussi, commencer à vous former, où l'astrologie, la numérologie, les annales akashiques, tout ça, ça rentre en... Non, c'est pas à 18 ans. 18 ans, j'ai commencé à faire confiance et j'ai vu que ça fonctionnait. Voilà. Et donc après, dans les événements de ma vie, j'ai continué une vie normale, comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai pris un travail, etc. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on est monté sur Paris avec mon conjoint et que qu'on avait besoin d'un appartement, j'ai demandé l'appartement qui va bien. Je voulais pas trop de monde autour de nous, pas un immeuble avec 10 étages, etc. J'ai tout demandé et c'était très fluide. On a vu un appartement et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, hein, mais c'était le bon. On était dans un espace pavillonnaire et on était au 3e étage. On était avenue du Mont Blanc, donc en venant de Haute-Savoie. Venant de Haute-Savoie, c'est très drôle, quoi. Ouais. Enfin, voilà, quand j'en parle avec des gens de ma famille qui sont aussi un petit peu proches de ce monde-là,
ouais, ils me disent c'est quand même extraordinaire, quoi. Voilà. Et il s'est passé des choses qui vous confortent. Voilà. Dans votre De dans plus votre en plus. cheminement. Enfin, voilà. L'astrologie, la numérologie, les annales akashiques, ça rentre quand dans votre vie? Alors l'astrologie, ça c'est rentré un petit peu quand j'ai fait du yoga tibétain. Donc j'ai eu un premier pas, on va dire. Et puis j'ai laissé parce que j'avais un travail, une vie à construire avec mon conjoint. Sauf qu'en 2019, j'ai fait un burn-out. Voilà, j'ai pas compris ce qui m'arrivait puisque tout allait bien dans ma vie. Hein. J'avais un conjoint, j'avais une maison, mes enfants allaient bien. Donc et je suis tombée dans une dépression profonde, mais je sais par ailleurs ce que ça signifie. En fait, quand on dit dépression, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut aller chercher, creuser. Et donc j'ai été chercher et ensuite je me suis formée donc à tout ce que vous venez d'évoquer là. Mais lorsque vous avez ce burn-out, cette dépression, vous êtes déjà dans cette relation avec les anges. Oui, je l'ai pas vu venir. C'est ça, ouais. c'est là où on se dit, mais vous avez dû vous poser la question du pourquoi. Oui, non, mais c'est pas parce que je parle des anges que tout le chemin est donné. En fait, c'est pas ça. On est quand même venu s'incarner. Enfin, c'est ce que je crois. Hein. On est venu s'incarner pour justement reconnecter avec l'amour, reconnecter avec plein de choses. Et ça ne nous empêche pas de tomber malade, etc., etc. Parce qu'on a des choses à comprendre par rapport à ça. Pas des choses par rapport à dépasser. Donc j'ai cherché parce que je suis quand même dans la vie concrète bien comme sûr, vous voilà. On est des terriens jusqu'à preuve du contraire. Ça, voilà, on n'est pas en lévitation à manger des graines voilà, et à méditer 14 heures par jour. Donc bien sûr. bon, je faisais ma vie normale et voilà, je me prends une dépression, j'ai pas trop compris. Et puis j'ai cherché et j'ai trouvé. Et donc ça a commencé mon parcours de formation avec la numérologie, avec l'astrologie et notamment avec le feng shui aussi et l'astrologie chinoise parce que là ça m'a donné des clés énormes de compréhension qu'en fait on a des temps dans la vie qui sont consacrés à certaines choses par rapport à par exemple avoir des enfants. Peut-être des moments où c'est beaucoup plus problématique où la qualité du temps parce que le temps a une qualité énergétique comme nous on a une qualité énergétique comme l'espace a une qualité énergétique et bien en fait c'est un calage entre qui on est le temps dans l'époque dans laquelle on s'inscrit et l'espace dans lequel on s'inscrit et j'ai compris qu'en fait c'était pour avec ça s'appelle l'astrologie Badze. En fait, j'étais en train de me réorienter, qu'on me demandait d'aller vers mon chemin, qui n'était plus peut-être l'emploi que j'avais auparavant. Mais qui continue encore aujourd'hui. C'est ça. Mais que vous allez, j'imagine, faire bifurquer. C'est ça. Parce que vous êtes appelé à ça. C'est ça. En l'occurrence. Bon, thérapeute quantique. Donc aujourd'hui, on va voir de quelle manière vous accompagner. Mais on a bien compris que les formations et les outils, les premiers outils que vous avez, numérologie, astrologie, bien sûr. Ça, c'est la base, sans doute pour vous. Oui. Mais ça me donne, ça permet des lectures d'âme. On voit tellement de choses dans une carte astrologique occidentale, parce que je fais les deux, je complète. J'aime bien croiser parce qu'en fait, il y a des informations qu'on va avoir en astrologie chinoise qu'on aura moins facilement en astrologie occidentale. Et après, je complète aussi en numérologie. En croisant les trois, on a quelque chose qui est quand même bien cadré et bien perceptible, voilà, clair. Ouais, c'est une lecture qui se fait assez facilement. C'est ça. Ouais. Et c'est très complémentaire. C'est ça. Ouais. Alors, j'ai évoqué les annales akashiques. Oui. Vous avez fait un voyage. Oui. Avec les annales akashiques. Alors plusieurs. Mais il y en a un en particulier voilà, que vous nous avez relaté d'ailleurs dans la préparation de l'émission, qui vous a profondément marqué. Et en fait, c'est tellement parlant par rapport à qui je suis que voilà, je pensais que c'était important de le relater. Donc je vais vous expliquer. En fait, quand on fait un voyage dans les annales akashiques, c'est en général c'est pour nous aider dans notre vie de tous les jours, comprendre des choses, débloquer des situations, puisqu'on va faire aussi du soin dans les annales akashiques. Et ce voyage-là en question, pardonnez-moi, vous souvenez de la période de votre vie où vous êtes en questionnement? C'est assez récent, hein. C'est moins de 6 mois là. Ok, d'accord, oui, d'accord. Dans les annales akashiques, c'est après l'astrologie, après le feng shui, etc. Donc, et donc en fait, il faut savoir que c'est comme de la médiumnité, les annales akashiques. On reçoit des flashs, on reçoit des
des images, ça se pose. Et donc, je vois un homme s'approcher de moi. Je sais que c'est mon conjoint. Ensuite, je vais un peu plus loin et je sais que je suis en Atlantide. Donc, il y a des choses qu'on sait, qui nous arrivent, et il y a des choses où, en fait, on va les voir. Ça dépend de nos perceptions, ça dépend de qui on est. Et là, j'entre dans une pièce, donc, les arts plastiques me parlent beaucoup, donc il y a beaucoup de détails dans cette pièce. C'est des très grandes portes, c'est très très haut de plafond. Et je sais que c'est en Atlantide, par contre, voilà, je sais pas. Atlantide, ouais. Ouais, voilà. Et je rentre, et en fait, il y a une grande table gravée, et dessus, il y a des sculptures énergétiques. Donc, je vois des formes de galaxies qui s'empilent, en fait. Et il y en a plusieurs, il y en a 5, il y en a 5 ou 10. Et je trouve ça juste magnifique, hein. C'est à voir, c'est juste magnifique. Et en fait, après, mon conjoint me rejoint, en prend une, on monte dans une espèce de véhicule bulle, et en fait, on va l'emmener à un endroit, et ça va soigner le lieu dans lequel ça va prendre place. Je ne sais pas, je suis pas barrée. Non, mais encore une fois, il n'y a pas de jugement, on peut tout se dire et on peut tout entendre. Et moi, je trouve que c'est très important d'écouter attentivement. Après, j'ai reçu donc ça, parce que quand on est dans les annales, en fait, on reçoit. Ça vient. Et qu'est-ce que vous faites de cette information, alors, pour le coup, après? Alors, qu'on en fait c'est là, parce qu'en fait, c'était juste j'avais contacté ma plus belle vie, en fait. Je voulais savoir dans quelle vie j'avais été très heureuse. Et on m'a donné cette vie-là. J'ai été voir d'autres vies qui ont été un peu plus problématiques. Mais quand je la relis avec ce qui se fait aujourd'hui, enfin ce qui je suis aujourd'hui, c'est juste incroyable. Parce que je suis dans les arts plastiques, je suis un peu artiste, donc voilà. Donc ce que vous avez vu, les formes, enfin en tout cas les sculptures, c'est ça. Correspondent. C'est ça. Et je fais de l'énergétique aussi, que je vais lire des choses au niveau énergétique. Et enfin voilà quoi. Donc et je soigne aussi les lieux, puisque je fais du feng shui. Et c'est de l'art de rendre les gens heureux avec leur espace de vie. Sachant que au tout départ, on l'a pas dit, mais à Genève, c'est une école d'architectes. C'est les Beaux-Arts. C'est les Beaux-Arts. Ah, c'est les Beaux-Arts. Après, j'ai fait de l'architecture intérieure à Angers. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Il y avait bien une dimension d'architecture intérieure. Oui. Donc, là encore. C'est ça. Enfin, en tout cas, on a le sentiment quand même que dans votre vie, malgré les aléas, malgré les difficultés, malgré les obstacles qui se sont dressés sur votre chemin, il y a toujours une explication rationnelle derrière qui vient et que vous arrivez à comprendre. C'est important. Je fais beaucoup de liens. Mais après, quelqu'un qui verrait cette émission et qui ne croit pas à tout ça, je peux comprendre la distance. Hein, c'est qu'il n'a pas grand-chose à faire ici. Non, mais c'est vrai. Voilà. Et vous savez, je vais vous dire, moi, il y a une phrase que je dis souvent, et je m'adresse d'ailleurs à ceux qui nous regardent là. Je dis souvent, quand on se dit, oh là là, ces gens sont peut-être un peu perchés, oh là là, sont peut-être un peu... J'ai toujours cette question qui arrive, je me dis, et s'ils avaient raison? Et si ils avaient raison? Je ne sais pas. On a le droit de se poser la question. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de jugement. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de jugement. En tout cas, ce que j'ai compris, moi, c'est que la vie, c'est quand même beaucoup de tessiture énergétique. Autant le temps que l'espace que nous-mêmes. Quoi. Donc aujourd'hui, votre accompagnement thérapeutique, si je puis dire, en tant que thérapeute quantique, et je pense que vous utilisez aussi le mot quantique parce que ça serait très compliqué de vous cloisonner. C'est ça. À une approche avec un outil spécifique. C'est ça. C'est très large. Voilà. Mon milieu du ciel, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, il est en Gémeaux. Donc le Gémeaux, c'est multiple, c'est diversité. Et j'ai souvent eu un problème parce qu'en étant ascendant Vierge, j'avais un besoin de catégoriser et on me disait il faut aller au bout des choses, etc. Donc ça a été longtemps un problème. Je me disais mais pourquoi je passe d'une chose à l'autre, etc. Mais j'en ai besoin en fait. C'est mon énergie. J'ai besoin de tout ça pour que le puzzle se reconstitue et fasse sens. Ce qui est fascinant dans ce que vous dites, je trouve, c'est que quand on arrive à comprendre une lecture sur un thème, que ce soit numérologie, astrologie, même lithothérapie, il y a des gens qui font des thèmes minéraux, etc. Bon, quand on arrive à le lire et donc le comprendre, mais ça soulage tellement de savoir que on a ce comportement-là, on a ce ressenti-là, où on a ce petit volcan intérieur là, là vous l'avez compris, ascendant Vierge, etc. Donc vous avez besoin que les choses soient comme ci ou comme ça, mais vous êtes aussi
un même positionnement de Gémeaux, etc. Bon. Donc, c'est important de comprendre ça. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, vous dites, effectivement, vous faites des lectures d'âme, ça c'est important. La libération des blocages. Oui. Alors ça, c'est une méthode qui va bientôt apparaître. Elle s'appelle la méthode Vibration. Voilà. Et en fait, on n'a pas besoin de tout ce que j'ai évoqué, ni besoin des annales akashiques, ni besoin d'astrologie. C'est un complément, mais qui est bienvenu, mais c'est pas nécessaire. En fait, on a juste besoin de son corps et d'apprendre à savoir quelles vibrations sont en nous pour arriver à libérer des blocages. Vibration, donc concrètement, ça se passe comment? Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, en fait, on apprend à se reconnecter avec son corps et être en présence. Donc bon, la fondatrice serait plus à même d'expliquer que moi, mais enfin voilà, ça passe vraiment par le corps, puisque notre corps est aussi une vibration, et en général on va chercher l'information en astrologie, et tout ça je valide totalement. Mais c'est vrai que notre corps nous dit plein de choses et qu'on a juste besoin du corps pour se libérer. C'est un processus qui est plus long parce qu'il faut déjà la reconnexion, l'acceptation. Il y a plein de choses qu'on se dit sur soi, qui sont parfois négatives, qui induisent certains comportements et provoquent certains problèmes dans nos vies. Donc c'est vraiment vraiment un plus de revenir dans qui l'on est, enfin à l'intérieur de soi, et d'écouter tout ce qui vibre en nous et qui ne devrait pas être là. Mais là, c'est un jugement de valeur que j'aurais pas dû peut-être poser, puisque justement, cette méthode, elle apprend à être avec ce qui est. Et au moment où on apprend à accueillir ce qui est, ça peut se transformer. Guidance créative et angélique. Lecture d'âme, multi-support. C'est ça. La libération des blocages, la méthode vibration, on l'a évoqué, et les lectures akashiques. Donc du coup, vous les faites, vous, ces lectures akashiques? Oui, bien sûr. Mais j'ai besoin de l'accord de la personne. Évidemment. Parce qu'en fait, on va pas lire c'est sûr. Tout et n'importe quoi. Les lieux, on peut, si c'est des lieux publics, on peut. Ouais. On peut lire aussi les animaux. Donc voilà. Et ça m'a servi, parce que l'année dernière, donc mon chat est tombé malade. Enfin, c'était un chat qui venait juste d'arriver dans notre vie, et j'ai été voir. Et effectivement, il y avait une histoire entre lui et moi qui était en question par rapport aux annales akashiques. Donc voilà. Vous vous rendez compte de entre guillemets, ce pouvoir que vous avez quelque part, cette faculté-là, oui, mais beaucoup alors, on va revenir à l'authenticité, parce que je sais ce que vous allez me dire. Voilà, il faut rester humble, oui. Non, mais quand on maîtrise quelque chose comme ça. Oui, mais il faut beaucoup d'humilité. Oui, mais il faut beaucoup d'humilité. Bien sûr. Ça n'empêche pas. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez aller chercher l'information, quoi. Oui, mais voilà, dans ce que je peux. Après, j'ai pas toujours, parce qu'il y a des choses qui vont être raisonnées. Mais ça, je trouve ça extraordinaire. Le nombre de fois où, quand on se retrouve devant l'adversité et que on se dit mais pourquoi? Et pourquoi moi? Et pourquoi ça m'arrive, etc. Ça. Mais vous allez chercher l'information. Oui, je vais chercher l'information, mais c'est pas parce que je vais vous donner des clés sur pourquoi vous vivez ça, etc. Si j'ai accès à l'information, parce que parfois j'ai pas accès à l'information, ça veut pas dire que ça va tout solutionner, parce que vous devez vivre la problématique. Et tant que vous l'avez pas intégré profondément et compris ce que ça signifiait dans votre parcours de vie, ça fait pas des miracles, en fait. Voilà. Pour revenir justement à Merlin, votre fils, qu'est-ce que vous avez compris alors? En fait, que le plus important, c'est ce qui est, lui. Il est là, il est vivant, il grandit bien, et on s'amuse avec lui. Parfois, voilà, on se confronte, etc. Donc c'est juste de l'amour. Enfin, c'est ce que je disais par rapport à sa naissance, mais c'est vraiment juste de l'amour. C'est magnifique. Et puis alors évidemment, dans les... J'allais dire, je sais pas si on parle de support, ou on parle d'outils, ou de clés. C'est des outils. Donc il y a l'astrologie. Alors vous dites l'astrologie tropicale et basique? Badze. C'est-à-dire que c'est de l'astrologie chinoise, en fait. Okay. Et donc l'astrologie chinoise, elle va prendre en compte les éléments de la nature par rapport à l'astrologie occidentale, même si l'astrologie occidentale finalement le fait aussi, puisque être poisson, c'est être né à une certaine époque de l'année, être bélier, c'est... Être cancer? C'est ça. C'est bien, c'est pas bien? Un cancer ascendant vierge, par exemple, c'est bien, c'est pas bien?
Le cancer, là, c'est tout ce qui est intuition, Ouais. famille, etc. Et ascendant Vierge, bah, vous avez la structure qui arrive, donc voilà. Parfois, elle est mouvementée, la structure. Voilà, donc l'astrologie, on en a parlé, la numérologie, le feng shui, puis alors les formations en énergétique, parce que pour le coup, vous formez. Un peu. Alors, Un peu. je commence. Hein, donc, oui, je fais des formations. Alors, avec la méthode Vibration, ça, c'est pas mal pour apprendre à libérer. Et puis après, si on veut apprendre, alors pas les annales akashiques, mais astrologie et numérologie, c'est avec plaisir. Bon, aujourd'hui, alors du coup, vous avez quitté Angers. Alors, je suis dans la région de Cholet, en fait. De Cholet. Là maintenant. Maintenant, vous êtes du côté de Cholet. Dans un petit village au fin fond de la France. Et vous avez bien raison, vous y êtes très bien. On peut vous consulter en visio, j'imagine. Oui, par visio. Par visio. Je suis en train de monter un programme en ligne, en autonomie, mais par visio en priorité. Après, si on est dans la région, on peut venir me voir, mais voilà, c'est pas forcément nécessaire parce que le travail se fait quand même beaucoup à distance. Et pour les annales akashiques, j'ai besoin de me revenir dans mon intériorité pour aller contacter tout ça. Pour terminer, Nadège, j'aime souvent poser la question à ceux qui s'installent ici d'un avant-après. Est-ce que vous avez souvenir de quelqu'un, d'un accompagnement que vous avez pu faire à quelqu'un avec pas une transformation, mais en tout cas quelque chose qui a profondément marqué, qui vous a profondément marqué d'un avant-après? D'un accompagnement? Bah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a un qui vous a marqué plus qu'un autre? Alors, bah, un accompagnement récent, là, c'est une jeune femme, enfin, elle a mon âge. Une jeune femme, ouais. Jeune femme. Une jeune femme qui n'a pas c'est pas une trisomie 21, mais elle a un syndrome analogue. Et en fait, elle est dans un EHPAD pour gens différents, on va dire. Et elle comprenait pas pourquoi elle est arrivée là. Donc, en fait, oui, j'ai fait sa lecture astrologique, couplée avec sa lecture d'âme et des annales akashiques. Et tout s'explique. Je vais pas rentrer dans les détails là, mais en fait, il y a du sens dans tout ce qu'on... Elle a pu le comprendre, ça? Alors, il y a des choses qu'on peut pas dire parce qu'il y a des choses qui vont être un peu complexes dans la transmission. Donc, une consultation, c'est ça aussi, c'est savoir qui on a en face de soi et comment est-ce qu'on adapte bien sûr. ce qu'on dit ou ce qu'on dit pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça s'appelle de la pédagogie. Hein. C'est ça. En tout cas, la pédagogie, la bienveillance. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est que il y a des choses qui peuvent être dites et il y a des choses, c'est mieux de... Voilà. Parce qu'on peut contacter avec les annales akashiques des choses qui sont très complexes. Très complexes. Et mais ça doit être frustrant aussi, quelque part. C'est-à-dire que vous savez, mais vous ne pouvez pas dire. Non, enfin, j'ai compris qu'il y a tout a un sens et voilà, il faut aussi accepter que certaines choses ne doivent pas être dites. Nadège Godard, vous pouvez autour de cette vidéo évidemment prendre contact avec Nadège si vous avez ce besoin d'être accompagné, et vous avez mis cette phrase qui est très belle aussi, qui dit: il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin. C'est ça. Voilà. Et ça résume bien en fait tout mon parcours. Ça résume bien votre parcours. En fait. Merci Nadège. Merci. Vous embrassez. Alors attendez, parce que moi j'ai noté les prénoms et je veux absolument les donner parce que alors il y a évidemment Merlin, il y a Elora. C'est ça. Et puis il y a Calypso. Oui. Voilà. Et Elora avec un H parce que souvent Elora avec un H, exactement. Les deux filles. Les deux petites ailes en fait pour le côté féerique. Exactement. Bon, tout le monde va bien? Très bien. Bon, parfait. Ils sont à la campagne, ils sont bien. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Contactez, commentez, partagez avec bienveillance comme toujours, et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.